Salut les gens, comment ça va? Et voilà la saison 7, oui ça fait 6 ans que je fais ça, donc l'objectif là c'est de refaire une belle saison bien complète et puis qui puisse rester dans les annales, durer un petit peu quoi si vous voulez. En fait sur la base de la saison 1, de bien réexpliquer tout ça, et on va utiliser les mois d'hiver là pour refaire un petit peu de théorie avec le tableau blanc qui est juste à côté de moi, salut, que vous connaissez, et puis on attaque la saison aux abeilles, elles sont là, le 15 mars environ, dès qu'il y a le retour des chaleurs. Petite nouveauté cette année, puisque les vidéos vont être sous-titrées en français. Alors, c'est pour les sourds et les malentendants, mais c'est aussi pas mal de gens qui regardent les vidéos sans le son. Je sais, il y a la traduction automatique, mais elle est assez imprécise sur tous les termes spécifiques à l'apiculture. Puis en règle générale, elle est assez imprécise, quoi. Et puis aussi, il va y avoir une traduction en sous-titres aussi, en anglais et en espagnol, avec une traductrice qui va s'occuper de faire ça. Ouh, comme ça, ça nous permettra de toucher un peu plus les étrangers, hein, de montrer un petit peu plus l'apiculture française à l'international. Puis moi, j'ai toujours le petit projet d'aller filmer ailleurs plus tard, et donc voilà, ça m'ouvrira peut-être certaines perspectives d'aller filmer là-bas. Bon, en attendant que je vous réexplique tout ça, et puis qu'on voit le planning de l'année pour cette première vidéo, générique. Bon, alors, ce petit générique, je ne sais pas s'il va nous suivre toute la saison, mais il m'a fait bien rire avec ce cri de poulet là, ça fait bien français ça. Alors, les gens, petit tableau, avant de juste d'y venir, je explique pour ceux éventuellement qui verraient la vidéo en espagnol ou en anglais, donc sous-titré, mettez-leur des petits commentaires de bienvenue d'ailleurs. Alors, il faut savoir parler anglais ou espagnol, puis ouais, moi-même je ne sais pas parler, je ne vais pas pouvoir corriger les commentaires, ça va être le bordel. Mais bon, c'est ça qui est bon, hein. Je suis un peu bas là, ouais, mais je veux filmer le tableau comme il faut. Moi, je suis apiculteur professionnel, c'est mon métier. Ça fait une bonne douzaine d'années, et ça fait aussi une bonne quinzaine d'années que je fais des abeilles maintenant. J'ai la particularité d'être dans le centre-est de la France. Regardez un petit peu cette carte, je suis pas très loin de la Suisse, pour ceux qui connaissent un petit peu la géographie. Et puis le but du jeu, c'est aussi de parler de l'apiculture française, en général, et qui est extrêmement diversifiée. Donc voilà, je vous en reparlerai peut-être un peu plus tard, ou avec l'intervention de quelqu'un, pour nous expliquer un petit peu tous les tenants, les aboutissants, le nombre d'apiculteurs de loisirs qu'il y a, le nombre d'apiculteurs de professionnels, le nombre de ruches, c'est un peu plus d'1,5 million, je crois, un truc comme ça. Bref, ça on pourrait y revenir un peu plus tard. Là tout de suite, regardez là, cette carte que je tire du site ADAFrance, l'association de développement de l'apiculture, qui met en perspective, si vous voulez, j'espère que j'arrive à la trouver, qui met en perspective un petit peu les types de miel qu'on fait partout en France et qui dépendent énormément du climat, qui dépendent aussi de la hauteur, hein, de la montagne, de la plaine et tout ça. Et ce qui fait qu'on arrive à faire un nombre assez varié de miel, sachant que bien sûr, tout ce qui est dans l'Est et dans le Nord, on travaille un petit peu moins longtemps que ce qui se passe dans l'Ouest et surtout dans le Sud de la France qui concentre beaucoup d'apiculteurs et de ruches. Voilà, c'est les petites particularités de notre beau pays. Et puis voilà, on peut quand même résumer l'activité selon ce schéma-là. Ici, je vous ai mis les mois de l'année, d'accord? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, jusqu'à décembre, vous connaissez. Ici, activité, voilà, j'ai juste mis ça. Alors bien sûr, il fait sombre. Là, on se trouve justement... Est-ce que j'ai un crayon qui marche? Je vais essayer le rouge, là. Parce que comme je ne les ai pas utilisés depuis longtemps, ils ne marchent pas très bien. Bah, celui-là marche bien. Donc là, vous l'avez compris, on est ici. On est fin novembre. Tac. On est fin novembre, donc on tombe sur le plus bas du pic d'activité d'apiculteurs et on passe l'hiver, décembre, janvier, février pour bien redémarrer. Et chez moi, dans l'est de la France, c'est un climat continental assez froid, très chaud l'été mais très froid l'hiver. On va plutôt démarrer l'activité aux abeilles ici, au 15 mars, fin mars, voilà.
Pour résumer, on aura cette longue période hivernale, donc novembre, décembre, janvier, février. 15 mars, ça va redémarrer. Et puis avril, mai, juin, juillet, là c'est la saison. C'est ici qu'on va faire du miel. C'est très court, miel. Et puis on s'occupe également de faire des rennes, des essaims. On va voir tout ça tout au long de la saison. Est-ce que je détaille un petit peu plus ce planning? Pas forcément maintenant. Je vous fais quand même un petit peu l'instant auto-promotion, puisque moi, dans cette période inactive, j'ai quand même le site internet qui fonctionne pas mal. Nous avons rentré de la cire, des photos d'abeilles sur cadre lumineux, je vous mets tout ça en plus. Qu'est-ce qu'il y a? Les coffrets bois avec des petits pots verts de 250 grammes. Tout ça, ça participe de m'aider à soutenir la chaîne, à soutenir tout ça. Et ça fait partie du truc. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, Insta et Twitter, parce que c'est là que j'ai diffusé ces infos-là en premier. Tout n'est pas sur YouTube tout le temps. Bon allez, on revient à notre tableau. On peut quand même préciser que la particularité de l'apiculture en France, c'est donc d'avoir cette période hivernale où on ne fait pas grand-chose. Dans le sud de la France, ils vont quand même travailler bien plus à partir de février, voire en Corse, sur l'île Corse, le pays Corse, à partir de janvier. Et ça va s'étendre beaucoup plus longtemps, hein, bien sûr. C'est la particularité chez moi d'avoir une période de travail très courte. Voilà. Il y a cette forte période de sortie d'hiver ici, qui est assez importante, où là on va vérifier la nourriture qu'il y a dans les ruches. Hop. Ici on va s'occuper donc de faire le miel. Je remonte ici, tac. Ça va recommencer à ressembler à des tableaux qui ressemblent à rien, j'aime bien. On va s'occuper de faire le miel ici, plus des abeilles, des essaims, des rennes, etc. C'est vraiment le gros pic d'activité. Et là, on va s'occuper de préparer l'hivernage. Hivernage. Tac. Ça, c'est tout ce qu'il y a. Je suis un peu au début là, mais on va quand même aller de août, septembre, octobre, quoi. Voilà. Plus ça va, plus il fait chaud quand même à ces périodes-là, et plus on a du temps pour amener les ruches à l'hivernage. Voilà. Et donc la période novembre à janvier, on ne les touche pas. On va quand même s'occuper, notamment cette année, et c'est pour ça que je ne vais pas faire que des vidéos tableau blanc, on va quand même s'occuper d'aller traiter les varrois ici, hors couvain. Donc on arrive à une période ici où les ruches n'ont plus de couvain, et on va pouvoir cibler tous ces varrois qui sont, je vous le rappelle, anacariens, qui se développent dans la ruche et qui... je ferai encore un épisode spécial là-dessus, mais c'est une plaie terrible sur les populations d'abeilles. Et puis, sans parler non plus du frelon Vespa velutina nigritorax, communément appelé, c'est bizarre, mais le frelon à pattes jaunes, ou surtout le frelon asiatique, qu'on a en France depuis 2004, je crois. Il est arrivé dans le sud-ouest de la France, il a colonisé tout le pays, et il est extrêmement destructeur pour les abeilles. Alors lui, il attaque plutôt à cette période-là. On est sur la période estivale, août, septembre, octobre, et il décime quand même pas mal de ruches. Ça dépend des années. L'année dernière était une année plutôt calme parce que la météo n'était pas bonne. Mais cette année, ça a été terrible. Tous les retours que j'ai sont catastrophiques. Moi, j'ai été préservé encore jusqu'à cette année, mais là, je suis infesté aussi. On a d'ailleurs des destructions de nids. Je suis dans le département de Haute-Saône, en Haute-Saône, et voilà. Donc voilà, petite reprise de vidéo, les gens, très courte. Mon souci, ça, actuellement, c'est le manque de temps. On va quand même préparer le matériel tout cet hiver pour pouvoir attaquer la saison en parfaite condition, ne pas traîner, ne pas avoir trop de taf. Parce que je vous avoue qu'entre les vidéos, le site internet, le parti commercial, les magasins, il y en a un dans le nord, il y en a d'autres qui s'ouvrent, et l'apiculture, j'ai oublié de préciser, là j'ai 600 ruches à peu près à l'hivernage, 600 colonies d'abeilles, que ce soit en ruchette, en ruche ou en nucléi. On fera le tour de tout ça. Là, c'est un premier jet pour remettre les choses en route. Ça fait un mois que j'ai fait une pause sur les vidéos. C'était pas arrivé depuis 6 ans. Et puis pour faire le test aussi du sous-titrage. Donc voilà, je vous demande un maximum de soutien pour à la fois qu'on puisse refaire toute la partie théorique cet hiver. Ça va être 5-6 vidéos, hein, mais on va avoir, c'est surtout pour être à l'aise dès le démarrage de printemps au environ 15 mars. Voilà. Et qu'on ne retrouve pas non plus encore des questions genre est-ce que si je mets une reine dans une ruche, ça va faire une colonie? Non, ça ne marche pas ça. Alors voilà, il y aura pas mal de choses à détailler. Allez, on se retrouve la semaine pro pour la suite de l'épisode théorique. Je sais même plus ce que c'est. Allez, ciao.